Dans cette vidéo, je vais te donner 5 habitudes minimalistes qui vont te permettre d'économiser de l'argent, de pouvoir l'investir dans ton business pour ensuite pouvoir devenir libre financièrement. Allez, c'est parti. La première habitude, c'est d'analyser ses besoins et ses envies. C'est-à-dire, si tu fais un achat, demande-toi si c'est d'abord un besoin ou une envie. Si c'est un besoin, tu achètes. Parce que tu sais que ça va te servir dans tes projets, ça va te permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. Par contre, si c'est une envie, quelque chose que tu veux juste sur le moment même, mais qui plus tard ne te servira à rien, eh ben tu n'achètes pas. Tu jettes à la poubelle cette envie, tu n'achètes pas. Deuxième habitude, planifiez vos repas. Au lieu de partir dans un magasin pour acheter un plat tout préparé ou partir dans un snack acheter de la nourriture, planifiez vos repas le week-end. Vous achetez dans un magasin ce que vous avez besoin pour la semaine, du lundi au vendredi, vous préparez ça à l'avance, comme ça chaque midi vous avez votre repas pour pouvoir vous nourrir et ça vous coûtera moins cher que d'aller soit au snack chaque midi ou aller acheter un plat tout préparé dans un magasin. Hop, 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 hop. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche de notification. Troisième habitude, épargner. Donc, dès que vous recevez votre salaire, vous n'allez pas directement le dépenser dans ce que vous voulez acheter. Vous allez prendre une partie, un pourcentage de votre salaire que vous allez du coup investir dans votre business. Et l'autre somme, elle doit servir uniquement pour vous nourrir et vous loger. Vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose avec. Si vous avez encore de quoi vous acheter autre chose que vous nourrir et vous loger, eh ben c'est de l'argent qui devrait plutôt être dans l'épargne pour pouvoir investir dans votre business et le faire croître et devenir libre financièrement. Quatrième habitude qui semble logique mais qu'on pourrait oublier, c'est d'acheter des choses de qualité. C'est-à-dire, vaut mieux acheter un objet à 50 € plutôt que 3 objets à 20 €. Vaut mieux un objet qui dure sur le long terme que tu pourras utiliser plutôt qu'un objet bas de gamme que tu dois à chaque fois devoir remplacer. Parce que si tu dois à chaque fois remplacer des objets, en fin de compte, tu perds de l'argent. Vaut mieux un objet, comme je l'ai dit, à 50 € plutôt que 3 objets à 20 € parce que ça te fera du coup 60 € comparé à 50 €, tu perds 10 €. Du coup, privilégie les objets de qualité. Cinquième habitude, supprime les abonnements dont tu n'as pas besoin, qui ne sont pas utiles. Il y a des abonnements comme, tu sais, Netflix, Disney+, les abonnements de divertissement. Tu n'en as pas besoin et ça ne te sert pas. Du coup, supprime-les. Tu as les abonnements à la salle qu'on pourrait croire qui sont utiles, dont tu as besoin, mais tu n'as pas besoin. Ça, c'est plus une envie. Parce que si tu as vraiment besoin de t'entraîner et que tu as en même temps besoin d'économiser, tu pourrais t'entraîner à la maison. Tu peux regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui montrent comment s'entraîner à la maison pour perdre du poids, pour prendre du muscle. Et bien sûr, la salle, tu pourras optimiser ce que tu fais à la maison. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu as besoin d'économiser, désolé, mais la salle, c'est pas une priorité. Du coup, c'est quelque chose vraiment à supprimer. Tu pourras ensuite, quand tu seras devenu libre financièrement, tu pourras aller à la salle autant de fois que tu veux. Mais si tu gaspilles à chaque fois, chaque mois, ton argent à la salle, alors que tu pourrais t'entraîner gratuitement à la maison, c'est juste du gaspillage d'argent. Et il y a un autre abonnement qui, je pense, la plupart des gens n'ont pas, mais on ne sait jamais. C'est les abonnements qui concernent les livres audio, tout ça. Ça aussi, c'est pas quelque chose dont tu as besoin. Parce que toute l'information est maintenant sur Internet. Alors oui, les livres, il y a plus de profondeur dedans. Mais tu peux aussi apprendre ça sur YouTube. Et quand tu veux lancer un business, la plupart du temps, c'est pas avec les livres que tu vas pouvoir lancer, mais c'est en suivant une formation. Du coup, les livres, à ce moment-là, ça devient plus du divertissement qu'autre chose. Du coup, supprime aussi cet abonnement-là. Et normalement, si tu suis ces 5 habitudes, tu auras de quoi pouvoir économiser pas mal d'argent que tu vas pouvoir investir dans ton business et le faire croître. Et oui, ça demande des sacrifices, mais c'est à court terme.